le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter nous donne deux grands enseignements. Le premier enseignement, c'est la motivation avec laquelle nous œuvrons. Pourquoi je fais le bien? Pourquoi j'évite le mal? Pourquoi je suis généreux? Pourquoi je suis fidèle à mon mari ou à ma femme? Pourquoi je remplis les obligations, non seulement professionnelles, mais aussi dans mon église, dans ma patrie, dans ma maison, dans ma famille? Pourquoi je fais le bien? Quelle est ma motivation? Je suis chargé de la messe des enfants le dimanche ici à la paroisse. Et comme chaque dimanche, j'essaye d'avoir un dialogue dans l'homélie avec les enfants, je leur pose des questions. Parfois, c'est un conte pour avoir un dynamisme et que les enfants ne soient pas si perdus dans cette célébration. Et hier, je posais la question aux enfants. Quel est ce qui vous anime à faire le bien? Quel est ce qui t'anime à étudier tes leçons, à aider à la maison, à aider cet ami qui a besoin de toi? Et j'ai reçu une multitude de réponses. J'aide à la maison pour que maman ne me punisse pas. J'aide à la maison pour que maman dise que je suis une bonne personne. J'aide à la maison parce que je veux être heureux. J'étudie mes leçons parce que sinon mon papa va me gronder. Beaucoup d'autres réponses, de bonnes réponses venant des enfants, des réponses légitimes, qui n'a pas peur d'être grondé, qui ne veut pas être vu comme une bonne personne. Mais cela ne doit pas être notre motivation, je disais à ces enfants. Ce sont de très bonnes motivations, mais notre motivation doit être l'amour. Si nous ne mettons pas l'amour en premier, je demandais à ces enfants, et si ton papa n'était pas là, tu n'allais plus aider à la maison? Et si ta maman n'était pas là, tu n'allais plus étudier tes leçons? Lorsque nous perdons la motivation de l'amour, nous sommes perdus nous-mêmes. Lorsque nous ne mettons pas comme première motivation, et je ne dis pas comme seule motivation, mais comme première motivation l'amour, lorsque nous atteignons nos limites, lorsque la motivation à laquelle nous avons fondé nos actes tombe, alors nous n'arriverons plus à faire le bien. Si tu remplis tes obligations seulement parce que les autres vont te voir, et lorsqu'il faudra être responsable de famille, qui te verra? S'il faut remplir ses obligations seulement pour recevoir les applaudissements, alors si on ne t'applaudit pas, que feras-tu? S'il faut faire le bien seulement pour avoir un intérêt, et si l'intérêt n'arrive pas, et si tu n'as rien en retour, la première leçon de notre évangile aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est de faire les choses par amour. Et par amour pour Dieu, pas par amour pour cette personne qui, beaucoup de fois, ne mérite pas ton amour, mais par amour pour Dieu.
le bien que je fais, le mal que j'évite, mes devoirs que j'accomplis, je le fais par amour pour Dieu. Si tu donnes à manger, comme dit l'Évangile, seulement à ceux qui peuvent te rendre, et s'ils ne te rendaient pas, tu arrêterais de leur donner à manger. Or, si tu le faisais par amour pour Dieu, je le fais pour toi, Seigneur. Cette motivation qui doit animer nos cœurs peut renverser des montagnes. Rendons-nous compte de que lorsque nous faisons des choses pour Dieu, nous surmontons nos limites, nous nous transformons. Le bien qui est difficile de faire, nous le faisons. Lorsque le monde te dit de ne pas être généreux, et tu regardes, tu lèves les yeux au ciel, tu écoutes la voix de ton Dieu dans ton cœur, tu dis, je le fais pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. C'est le premier enseignement. Par amour pour toi, Seigneur. Parce que tu m'as aimé, mes œuvres doivent être des œuvres de gratitude. La gratitude, c'est l'amour en retour. Ce que nous faisons, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, alors nous essayons de baser nos actes, d'avoir des motivations d'amour, les œuvres de gratitude. Deuxième enseignement. Et je ne vais cesser de le dire, parce que vivre dans un monde qui a oublié, ou alors qui a volontairement tourné le dos à Dieu, c'est ne pas avoir un horizon. L'horizon du chrétien, c'est la vie éternelle. Le Seigneur le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Les boiteux, les aveugles n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Il y a vie éternelle. Beaucoup de fois, la récompense, tu ne la recevras pas ici sur la terre. Beaucoup de fois, le bien que tu fais ne te sera pas rendu ici sur la terre. Beaucoup de fois, oui, il y a des cas où tu fais le bien et non seulement la personne à qui tu as fait le bien vient te dire merci ou alors vient te rendre d'une autre manière. Ou le Dieu qui te rend le bien que tu fais sur la terre, beaucoup de fois. Mais beaucoup d'autres fois, tu n'auras pas la récompense sur la terre. C'est pourquoi le chrétien doit avoir les pieds sur la terre et la tête au ciel. Il y a vie éternelle. La vie ne finit pas après la mort. Il y a une autre vie qui nous attend, la résurrection. Le Seigneur nous parle de cette récompense que nous recevrons lorsque nous serons avec lui au ciel. Fais le bien sur la terre. Évite de faire le mal. Sois généreux. Remplis tes obligations. Mais pas pour recevoir comme première motivation et comme première récompense, la récompense sur la terre. Si le Seigneur te récompense sur la terre, gloire à lui. Et si elle n'arrivait pas? Et si ta récompense n'était pas sur la terre, tu arrêterais de faire le bien? Il y a vie éternelle. Le Seigneur prépare des places à ceux-là qui ont fait des efforts, qui ont bataillé, qui ont lutté, qui se sont sacrifiés pour faire le bien en son nom. Il y a vie éternelle. Et la grande preuve de la vie éternelle, c'est la résurrection de notre Seigneur. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mais il est ressuscité, nous dit l'apôtre Saint Paul. Il y a vie éternelle. Que tes œuvres soient des œuvres qui ont un horizon. Que ta vie ait une perspective. Nous sommes des passagers sur la terre. Notre vie sur la terre est très brève. Préparons la vie qui est éternelle. La vie éternelle avec le Seigneur. Que tes œuvres soient par amour pour le Seigneur et pour que tu puisses être avec lui au ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.